l'idée de se retrouver sur une scène et d'être finalement un peu à nu devant des milliers et des milliers de spectateurs, c'est quelque chose que l'on a envie de faire. C'est un rêve que l'on réalise, de se retrouver devant des tas de gens qui vont au fond vous donner pendant 2 heures toute leur attention. Et donc il y a un côté un peu, je dirais, exhibitionniste dans ce métier. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on le réalise d'une manière différente, mais on le réalise toujours. Il y a un lien qui se crée entre nous et le public, lien que nous, les acteurs, nous jugeons tout à fait important, essentiel. C'est ce qui nous donne en quelque sorte une certaine... qui donne un peu, je dirais presque un sens à notre vie sur Terre, on pourrait dire. Rencontrer un public, être pendant 2 heures capable de l'amener à traverser des émotions différentes, de vivre des situations, des surprises, de nouvelles aventures dans l'imaginaire, c'est quelque chose qui est profondément motivant et qui te permet vraiment de donner, je dirais, un sens à ta vie. Dans ces deux cas-là, au cinéma comme au théâtre, le technicien est une aide pour le comédien et souvent c'est une aide pour lui permettre de se concentrer. C'est très difficile évidemment de résister quand on est un comédien à faire rire les autres. C'est une manière de se défouler, c'est une manière aussi de retrouver sa paix intérieure. Et souvent, les techniciens, c'est un peu nos copains d'une certaine façon, surtout au cinéma où on va vivre avec eux quand même peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois de tournage. Donc on finit par développer avec eux des affinités ou en tout cas une certaine façon de travailler. Les moments les plus intéressants d'acteurs, ce sont aussi les moments les plus difficiles, c'est ceux dont on se souvient. Alors en tant qu'acteur de théâtre, en particulier, les moments les plus difficiles, mais aussi les plus excitants, c'était les tournées. Lorsqu'on a fait des tournées dans des pays étrangers et qu'on devait partir 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, on rencontrait énormément de monde dans des endroits très très différents. On rencontrait des publics très très différents. Et ça, c'est une grande joie pour un acteur de pouvoir se rendre compte que le petit travail qu'il a fait sur la scène de 2 heures va pouvoir être multiplié à l'infini pratiquement, puisqu'on va rencontrer des gens de milieux différents, de cultures différentes, de langues différentes, et on va réussir quand même à les intéresser pendant 2 heures, à leur faire un très grand plaisir. Et de ce point de vue-là, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire. Au niveau des anecdotes, il est évident qu'il y a des pays qui aiment les acteurs, qui aiment le théâtre. Je me souviens par exemple d'une tournée dans un pays européen et mon rôle était de jouer un cuisinier et donc avant la représentation, je devais aller me procurer pour la représentation un 100 grammes de bœuf bourguignon puisque je jouais le rôle d'un grand cuisinier. Et nous sommes allés dans ce petit village de ce pays européen, et pour ne pas le nommer la France, et c'était dans une région très très éloignée de Paris, c'était dans la France profonde, c'est-à-dire loin de toutes les capitales. Et dans ce petit village, je suis rentré dans la boucherie et j'ai demandé un 100 grammes de bœuf bourguignon. Et on m'a regardé, puisque mon accent n'était pas celui de ce petit village-là. Et le boucher était très intéressé à savoir, comme dans tous les petits villages, vous le savez sûrement, on est toujours intéressé à connaître l'étranger qui vient, qui n'est pas celui qu'on a l'habitude de voir. Et il m'a demandé, mais pourquoi voulez-vous un 100 grammes de bœuf? Il était intrigué, en général on mange un peu plus que 100 grammes de bœuf. Et je lui ai expliqué que c'était pour la représentation théâtrale du soir. Et ensuite je lui ai demandé combien je vous dois, quel est le prix de ce 100 grammes de bœuf. Et il s'est retourné vers moi et il m'a dit, mais monsieur, si c'est pour le théâtre, c'est gratuit.